Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est à la fois simple et super importante. Être sûr de soi, être confiant, eh bien ça ne veut pas du tout dire qu'on a raison. Sérieusement, on a tous déjà vécu ça. On est en plein contrôle, super sûr de la réponse, on la coche, tranquille, confiant, et puis au moment de la correction, bim, c'est faux. C'est tellement frustrant ce moment où toute notre certitude s'écroule. Mais alors, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que notre cerveau nous joue sur tour? Alors, on va regarder ça de plus près. Parce que cette fausse certitude, en fait, ce n'est pas juste un accident, un coup de malchance, non, non, c'est une vraie énigme de notre esprit, un mécanisme que les scientifiques ont vraiment étudié en détail. Le nom officiel pour ce phénomène, c'est la surconfiance. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. En gros, c'est comme un raccourci mental que notre cerveau adore prendre, mais qui nous conduit souvent à l'erreur. Pour faire simple, c'est le décalage, l'écart énorme qu'il peut y avoir entre la confiance qu'on ressent et notre compétence réelle. Et ce biais, il a un nom, une histoire bien à lui. Et il explique parfaitement comment on peut parfois atteindre des sommets de confiance alors qu'on a un niveau de compétence, disons, assez bas. Alors le voilà, le coupable, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Ça vient des noms des deux psychologues qui l'ont découvert. Et ce qu'il décrit, c'est un paradoxe assez fascinant. Très souvent, ce n'est pas le savoir qui nous rend confiants, c'est l'ignorance. Et ce qui est dingue avec cet effet, c'est qu'il marche dans les deux sens. D'un côté, on a les moins compétents qui, eux, surestiment complètement leurs capacités. La question, c'est pourquoi? Eh bien, parce qu'il leur manque un outil essentiel, la métacognition. C'est un mot un peu compliqué pour dire la capacité à réfléchir sur ses propres pensées, à savoir évaluer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Sans ça, impossible de voir ses propres erreurs. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Les vrais experts, eux, ont une super métacognition. Ils savent très bien tout ce qu'ils ignorent encore. Et du coup, ça les pousse à douter et même à se sous-estimer. Pour l'anecdote, les chercheurs ont même donné un petit nom, un peu moqueur, à ce premier pic de confiance. Ils appellent ça la montagne de la stupidité. C'est exactement cette phase où on en sait juste assez pour se sentir expert, mais pas encore assez pour réaliser l'immensité de ce qu'on ne sait pas. En gros, on est tout en haut de la montagne de la confiance, mais tout en bas de celle de la compétence. Ok, donc maintenant on a mis un nom sur le phénomène. Mais la question c'est comment ça marche concrètement à l'intérieur de notre cerveau. Pourquoi cette illusion est-elle si forte? Pour piger ça, il faut jeter un œil aux travaux d'un psychologue génial, Daniel Kahneman. Il explique que notre pensée fonctionne un peu comme avec deux systèmes. On a le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est super rapide, intuitif et il ne demande aucun effort. Et puis il y a le système 2. Lui, c'est le pilote manuel. Il est lent, logique et il a besoin de concentration. C'est celui-là qu'on utilise quand on doit résoudre un problème de maths un peu complexe, par exemple. Et là, attention, c'est le point crucial. Ce sentiment de confiance, cette impression d'avoir raison, eh bien c'est le système 1 qui le fabrique. C'est instantané, c'est une intuition. Ça a juste l'air vrai. Sauf que la vraie compétence, elle a besoin du système 2. C'est lui qui doit s'activer pour vérifier, pour analyser, pour dire si la première impression était bonne ou pas. Le gros problème, c'est que notre système 2, il est un peu paresseux. Il préfère de loin laisser le système 1 faire tout le boulot. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais alors on fait quoi? Si on ne peut pas se fier à notre sentiment de confiance, comment on fait pour mieux le régler, pour l'ajuster à la réalité? Heureusement, il existe un outil mental pour ça. L'erreur qu'on fait presque tous, c'est de prendre ce sentiment de confiance pour une preuve. Je le sens bien, donc c'est vrai. C'est la voie facile, c'est le chemin du système 1. La bonne approche, la correction, c'est de changer complètement de point de vue. Ce sentiment, ce n'est pas une conclusion, c'est juste une hypothèse de départ. Et une hypothèse, eh bien, c'est ce test. Alors voilà, un outil tout simple qu'on peut appeler le calibrage en 30 secondes, pour forcer notre système 2 à se réveiller. Le signal de départ, c'est quand on sent monter cette certitude absolue, ce « mais bien sûr que j'ai raison ». Là, on s'arrête et on se pose juste deux questions. Première question, sur quoi je me base concrètement? Est-ce que c'est une simple impression ou j'ai une vraie preuve? Deuxième question, et si? Et si je me trompais? Quelle autre explication pourrait exister? Rien que ces deux questions, ça suffit à débrancher le pilote automatique et à lancer une vraie réflexion. Et utiliser cet outil, ça a des avantages super concrets. D'abord, ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs bêtes dans les contrôles, les devoirs. Toutes ces erreurs où on était sûr de soi. Ensuite, ça aide à mieux apprendre, parce qu'en acceptant de douter, on arrive à voir nos vraies lacunes, là où on doit bosser. Et évidemment, au-delà de l'école, c'est une compétence clé pour prendre de meilleures décisions, tout simplement. Maintenant, on va voir que ce mécanisme, il ne s'applique pas du tout qu'à l'école.
En fait, on le retrouve absolument partout. Prenons un autre contexte. Imaginez, même mécanisme, mais contexte complètement différent. On est sur les réseaux sociaux, on fait défiler les actus, et là on tombe sur une info qui nous fait réagir très fort. Ça a l'air tellement vrai, tellement évident, notre système 1 s'enflamme et nous hurle « partage ça tout de suite ». Eh bien, c'est exactement le même piège de la fausse certitude. Et là aussi, l'outil de calibrage est hyper important. Quelle est la preuve? C'est quoi la source? Et si par hasard, c'était complètement faux? Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. La confiance, ce n'est pas une conclusion. C'est une hypothèse. Et une hypothèse, ça se teste. Alors la prochaine fois que ce sentiment de certitude absolue débarque, que ce soit pour un devoir ou devant une info sur Internet, au lieu de l'accepter sans rien dire, il faut la défier. Juste en se posant cette petite question. Et si je me trompais? C'est peut-être au final la question la plus intelligente qu'on puisse se poser.